Et je me demandais, ça ferait quoi si on coupait un pays en deux, moitié communiste, moitié capitaliste, et qu'on repassait 40 ans plus tard? Et bah ça tombe bien parce qu'on l'a fait. Un pays ainsi divisé, on appelle ça la Corée. Donc nord communiste et sud capitaliste. Alors côté Corée du Nord, on est plutôt pas mal, hein. Alors 100% d'alphabétisation, peu d'obésité, pas de SDF. Alors que côté sud, des SDF, on en a 11 000, et particulièrement des personnes âgées. Côté Corée du Nord, on contente d'une vie simple, on vit avec 40 milliards de dollars de PIB, tandis qu'au sud, c'est 1811 milliards, l'indécence quoi. Enfin c'est même pas 50 fois celui de son voisin, mais côté Corée du Sud, on est plutôt inhumain, avec 69 heures de travail en moyenne par habitant, et par semaine, bien vu, alors que la Corée du Nord, ils ont 98 points sur 100 dans le classement du bonheur mondial, selon les médias nord-coréens, alors que la Corée du Sud est pitoyablement 153e dans ce classement, et dans les faits... Ouais, voilà. Hein. La Corée du Nord est pas notée dans les classements mondiaux du bonheur, sans doute parce qu'ils estimaient suffisante leur étude et qu'ils voulaient pas encombrer le temps des chercheurs. Alors côté nord, on produit de faux dollars, je faisais la même à 5 ans, et pour ceux qui me le rétorqueront, c'est pas forcément la proximité de la Corée du Sud avec le Japon qui l'aide, étant donné que les deux se détestent un peu quand même. Tapez femme de réconfort, vous comprendrez. Côté Corée du Sud, on est pas mal, hein. On a Samsung, on a plein d'entreprises bien spécialisés dans le hardware, c'est eux qui fabriquent mon PC gaming, mon téléphone et mes AirPods, alors que je croyais que c'était les Chinois. Et je vous laisse contempler le paysage de nuit qui est... évocateur. Parce que comme vous pouvez le constater, la Corée du Sud est vraiment dépensière en énergie, un pays vraiment moyenâgeux qui laisse les lumières allumées la nuit, alors que la Corée du Nord, en respectable exemple pour notre futur sans électricité, économise ses éclairages et les éteint de nuit ne laissant que le minimum. Et franchement, pour les observations spatiales, ça doit leur faciliter grandement la tâche. Je comprends pourquoi ils n'ont pas encore lancé de télescope en orbite. Ils voient très bien les étoiles depuis leur sol, ils ont une perspective énorme en potentiel, à la fois dans les étoiles et dans leur sol. Hein. D'abord, il faudrait qu'ils se concentrent sur leur sol parce que les ressources inexploitées là-bas, on est sur du gros quoi, on est sur du gros.